Congolais, debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons tous unis à jamais. Mengamo mena muvili, ni mokwa mena mumboshi. Mengamo mena mubembe, ni mokwa mena mulari. Mbala kwa beto tufoti kungu na bitilunga tukongora tuna. Mutila na tila, mansangaza mawiri, bamfumu tufuire no kyaje. Vers le ciel éternel, Dieu suprême, bénis mon pays au Congo. Nous voulons d'un Congo prospère, où la violence et la haine seront bannies. Lete malodingi amboaye, letondo Congo abisi, bisato, bisato. Lete makaka moropo, bisato, bisato. Lete makaka moropo, oh oh oh. Congo mboa nile, oh oh oh. Congo mboa bisiye. Muzangenge kwa luzolo, kulandi membo, Congo jitangamane, Congo jimwangane, na wisane no, tasalasane no, taselo kitwari, jeno luzolo tufuji sarila, na tutanunda. Chisarila Wisani kwa Bamboshi, Bamakwa, Bakwele, Bangangulu Nchitufo Chisarila Wisani kwa Bolingwele kinyoso Dolingana tosalisana Peto yokana Kongo mboka ya kinya Baluba, Bamongo, Bazombo, Baswahili Batetela Wisani kwa Balari, Basundi, Bakuni, Balangala Manyanga Wisani kwa Bayaka, Badondo, Bakamba, Bayombe Bandandu Wisani kwa Bambezi, Bakukuya Bandasa Mingenge Wisani kwa C'est mon amour et non la haine, peuple congolais dans l'unité, dans la paix. Vivons tous notre devise, peuple congolais, unité. Congo du Mosikwa Wisani kwa Masiza mona mbambi Niza mona yangandu Wisani kwa Batata, bamama, na beto bantwenya Beto kufilula majiela Si beto kele bakongole ya bucheleka Bakupesa beto binduki beto kumanga Signé Ardos Masomba
Wesolo, à Bomali, ça veut dire rassembler. C'est lui qui était des passages, l'explorateur, a trouvé que Wesso c'est plus rapide et c'est court. Bon, il faut prendre un Wesso. Puis Wesso a une signification aussi, le soleil. Donc, il faut garder ça. Vers les années 40, Wesso c'était un lieu de transit. Les hommes qui viennent de la basse Sanga, de la haute Sanga, de la Ngoko, devaient se réunir ici. Les ethnies en provenance des autres départements, ce sont les premiers qui sont venus ici. Et à cela s'ajoutent maintenant des autres nationalités comme le Camerounais, les Maliens, les Sénégalais, un peu partout les Centrafricains. Sinon, Wesso devient une ville cosmopolite. Première guerre mondiale. Les Français de Wesso décidèrent début août 1914 d'attaquer le poste allemand de Mbirou. Informé par les rescapés, un bateau allemand débarqua des troupes et une attaque vigoureuse, conduite à la fois par terre et par eau, fut dirigée contre les Français. Mbirou monimo yalika bago moko bapesa pona guerre wana yango yo baiko bimisate Mbirou monimo e bandaka guerre akufa te we baninga bayikuna te baninga basepela fete bakomela we bayalaki nde masuwa yikuna te yiko labola bamosu balaboli kuna ba oyawa bakufa na mabina nakomela metenalo we bamoni masuwa ekumu kubima balubi ta masuwa wana balu sanfu iya metina we bamoni bakimi balubi yoka itumba oyalo mondoke yi balo bamusu bakpina ibali bakumu kolabola konanse ko bilangindo kuna ba oye batikali alo tu baiko bomba. Place Matsoua, du nom de André Grenard Matsoua, né en 1899. Il est la figure emblématique des luttes anticoloniales par son combat acharné pour le respect des droits de l'homme. Brazzaville qui arrêta la capitulation au nord de l'Équateur. Brazzaville, refuge pendant ces cruelles années de l'indépendance et de l'honneur français. Le 15 août 1960, Brazzaville devient la capitale politique de la République du Congo. Fulbert Yulu, premier président du Congo. Jacques Opango, homme d'État congolais.
kufa kwa yena kwenda nikundikilwa saya neno naika ye potengolo Amis auditeurs et auditrices de Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, nous sommes sur Paris et nous allons interviewer une personnalité que nous avons découvert lors d'un colloque sur un sujet brûlant, une conférence débat qui se tient sur la place de Paris dans le 5e arrondissement, dans la Maison d'Afrique, rue des Carmes. Pour faire bref, messieurs, bonjour. Bonjour. Est-ce que pour l'amour de la nation, vous vous présenter à nos auditeurs? Je m'appelle Jean-Claude Trian, Saangou, mon nom dédié par ma grand-mère. Je suis né à Brazzaville. Je suis né à Brazzaville où j'ai grandi jusqu'à la majorité avant que je vienne en France. Mais on vous voit souvent dans les manifestations. Êtes-vous congolais ou vous avez une autre nationalité? Non, je suis congolais de naissance et de culture. C'est ça qui est très important. Mais nous avons vu au niveau du présidium aujourd'hui. Est-ce qu'en 2 mots, vous pouvez avoir l'amabilité de préciser aux citoyens lambda l'essence et les enjeux de la conférence à laquelle nous assistons? C'est une rencontre parmi d'autres, mais que nous voulons enrichissant quant aux échanges d'idées, parce que ici, nous parlons de la diaspora, c'est-à-dire que les Congolais qui sont partis loin de chez eux, et souvent nous nous retrouvons avec des générations qui sont complètement démunies des repères de leur pays. Et quand nous parlons Congo, nous n'avons pas les mêmes visions des choses, et nous ne pouvons pas avoir les mêmes objectifs. Quant au débat, dans ce cas, nous devons enrichir les idées à partir de ces échanges-là. Or, vous avez vu que même historiquement, il y a des questions qui sont posées et nous nous rendons compte que beaucoup de nos jeunes générations sont complètement coupés de la réalité de leur pays pour lequel ils veulent travailler, ils veulent se battre aujourd'hui. Mais on ne peut pas se battre pour un pays qu'on ne connaît pas du tout. Ce n'est pas le fait d'être né au Congo pour se sentir prêt à se battre. À partir de quelle base et pour quels objectifs? C'est ça justement les raisons et l'utilité de ces débats que nous essayons d'organiser de temps en temps. Mais ce genre de débat, est-ce que c'est dans le cadre d'une activité militante ou dans le cadre d'une activité politique? Et quel est l'impact que ce genre de débat peut avoir pour le citoyen lambda? Parce que vous ne voyez pas que vous parlez depuis le bord de la Seine, comme d'aucuns disent, alors que nos citoyens, nos concitoyens, sur le territoire national, il leur manque le B ou l'ABC du fondamental de la vie. Oui, c'est vrai. Quand vous dites que nous parlons au bord de la Seine, c'est vrai. C'est ça personnellement d'ailleurs qui m'interdit de lancer des critiques trop faciles, parce que entre ce que vivent nos populations quotidiennement au pays et ce que nous vivons ici, ce sont comme une mesure. Mais si nous pouvons apporter des apports constructifs, sans que nous nous mettons devant, sans que nous soyons les instituteurs de nos populations là-bas, je crois que cette contribution, aussi minime soit-elle, aussi modeste soit-elle, nous la voulons constructive. C'est ça le problème. Mais d'abord ici, il faut que nous nous comprenions d'abord sur des points communs minimaux. Est-ce que nous en sommes là? Nous sommes encore loin de là, il faut le dire. D'accord. Donc, de votre analyse, la contribution de la diaspora, comment la définissez-vous? Ou quelles sont les étapes? Est-ce que c'est du jour au lendemain ou c'est un long processus pour en arriver à là?
Non, pas de bâton magique pour le problème. 50 ans d'indépendance avec plus de 3/4 de gabégie, on n'en sort pas indemne de ce système-là. Aujourd'hui, le Congo, qui était dans les années 60 jusqu'au début des années 70, le pays le plus alphabétisé de tout le continent africain, avec plus de 95%, frôle aujourd'hui, malheureusement, à moins de 35%. C'est une gravité sans commune mesure. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Il y a une règle qui est là, qui n'est pas seulement marxiste. Les deux mamelles du développement d'un pays reposent sur deux choses. C'est-à-dire ces deux mamelles, c'est l'éducation et la santé. Or, le pays aujourd'hui ne peut plus parler ni de l'éducation, ni de la santé. Alors, où allons-nous? Les cadres que nous voyons, tous les cadres, tous les milliers de cadres que le Congo a formés, en quoi ils sont utiles aujourd'hui? À zéro. Sinon, ils sont sur l'alternative, soit se baisser devant le pouvoir actuel, soit s'exiler. Et c'est là justement que la force, je disais bien aussi minime soit-elle, la force de la diaspora, à condition qu'elle soit sincère et convaincue, nous puissions influer sur les activités qui sont au Congo. À partir de la France, nous n'avons aucune décision à prendre, nous allons seulement participer au débat d'idées pour que ceux du pays puissent comprendre que à l'étranger, nous avons les nôtres qui essaient de réfléchir sur ce pays qu'ils aiment encore. Mais là, vous parlez d'un sujet où soit de s'exiler ou de s'allier au pouvoir. Mais d'après vous, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le pouvoir interdit-il les Congolais de la diaspora de travailler pour leur nation? Mais vous savez, l'interdiction a plusieurs formes et les plus insidieuses ne font pas de bruit. Je vais vous donner un exemple. Avant, on pointait du doigt les balles qui sifflaient, qui tuaient les gens. Aujourd'hui, il n'y a pas de balles qui sifflent, mais les gens continuent à mourir. Et on ne voit plus le responsable. En fait, c'est les mêmes. Les gens meurent de maladies, manque de soins, meurent de manque d'éducation, manque d'école. Et alors, à qui vous allez vous en prendre? Tout simplement parce qu'il y a un État inexistant et cet État familial ne résout même pas les problèmes élémentaires qui sont des problèmes de ses responsabilités régaliennes. Donc, à ce moment-là, à l'extérieur du Congo, du Congo, ceux qui y sont, ceux qui vraiment pensent à leur pays, doivent d'abord se retrouver ensemble. Or, justement, cette étape, nous ne l'avons pas encore franchie, être ensemble pour regarder ensemble sur un même point. Donc, si nous nous permettons de vous souhaiter bon vent dans votre engagement patriotique et militant, est-il de cette nature ou c'est un engagement politique? Et quelle est son essence? C'est les deux. C'est les deux. Je pense que, comme on dit couramment, si vous n'allez pas vers la politique, c'est la politique qui vient vers vous. Donc, nous devrons faire un engagement politique pour que ceux qui s'y engagent deviennent des militants. Oui, nous étions avec M. Jean-Claude, quelqu'un qui pourra peut-être se présenter sur d'autres cieux, mais il a voulu donner un message au niveau de la population congolaise, au niveau de la diaspora. Donc, d'après lui, si cela nous abusons, il y a nécessité que la diaspora s'organise et engage une stratégie de contribution à la gouvernance du Congo. Est-ce bien votre pensée? Oui. Et puis j'ajouterais, il faut que nous cessions de rêver. Si les Congolais veulent se libérer, parce qu'il s'agit de se libérer, ils ne doivent compter que sur eux-mêmes, par la somme de leurs intelligences, par la somme de leurs convictions. Sinon, attendre que ça vienne du ciel, les attendront toute leur vie jusqu'à la mort s'en suit. Y a-t-il un dernier mot à l'intention des auditeurs et auditrices de Forum, Radio, Télévision des droits de l'homme? Persévérons et soutenons tous les vecteurs qui contribuent à notre lutte. Merci. Je vous en prie. Sa
souveraineté politique. L'indépendance, ce n'est pas une récompense, c'est une acquisition de sa souveraineté politique. Je me méfie de toutes ces associations, soi-disant de droits de l'homme, qui viennent pour nous diviser, diviser mon continent. Je me méfie de toutes ces associations, soi-disant de bienfaisants, qui viennent pour nous divertir, divertir mon continent. Et l'indépendance, ce n'est pas une récompense, c'est une acquisition de sa souveraineté politique. Je me méfie de tous ces médecins, soi-disant de sans frontières, qui viennent pour nous embrouiller, ils viennent pour nous distraire. Je me méfie de tous ces médecins, soi-disant de sans frontières, qui viennent pour nous divertir, divertir mon continent. Et l'indépendance, ce n'est pas une récompense, c'est une acquisition de sa souveraineté politique. Je me méfie de tous ces diplomates, soi-disant des intellectuels, qui viennent pour nous embrouiller, ils viennent pour nous distraire. Je me méfie de tous ces intellectuels, soi-disant des politiciens, qui viennent nous enseigner notre politique. L'indépendance, ce n'est pas une récompense, c'est une acquisition de sa souveraineté politique. Je me méfie de ce monde mêlé qui parle en mal de l'Afrique, soi-disant qu'elle n'est pas assez rentrée dans l'histoire. L'indépendance, ce n'est pas une récompense, c'est une acquisition de sa souveraineté politique. L'Europe a réussi, l'Amérique a réussi, nous aussi nous voulons arrêter de nous divertir. L'Asie a réussi, l'Amérique a réussi, nous aussi nous voulons arrêter de nous divertir. L'Europe a réussi, l'Amérique a réussi, nous aussi nous voulons arrêter de nous divertir. L'Asie a réussi, l'Amérique a réussi, nous aussi nous voulons arrêter de nous divertir. L'indépendance, ce n'est pas une récompense, c'est une acquisition de sa souveraineté politique.
Auditeurs et auditrices de Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, toutefois dans la continuité des prises de position d'intervenants dans le cadre de la conférence qui se tient sur la place de Paris, nous allons interviewer une troisième personnalité, mais pour des questions d'éthique, nous nous tenons la primauté de se présenter. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et qui êtes-vous? Je suis Antoine Kiwulu Kianganzi, président du comité d'initiative élargie de Kimpwanza. Attendez, donc c'est vous le fameux Antoine Kiwulu? Parce qu'on vous voit souvent sur le net, mais vous avez des positions assez tranchées. Au jour d'aujourd'hui, quel est le but de votre présence à cette conférence débat? Je suis venu ici pour soutenir mes jeunes frères qui ont été à l'initiative de cette conférence débat portant sur les 52 ans de l'indépendance du Congo. Les soutenir parce qu'il faut qu'il y ait du sang frais dans la lutte. Les générations doivent se passer le relais. De la même manière, j'ai appris de mes aînés et mes jeunes frères sont toujours les bienvenus. Maintenant, dans cette lutte-là, votre contribution ici pour les 52 ans, le bilan, il est-il positif ou négatif? Totalement négatif. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est assez malheureux de constater que les luttes menées par nos pères, ces luttes de résistance qui ont commencé d'abord contre la pénétration coloniale, la présence coloniale, et qui ont abouti donc aux indépendances en 1960, se soldent par un échec cuisant. Un échec sur tous les plans. Sur le plan de l'éducation, sur le plan sanitaire, sur le plan économique et même sur le plan des rapports entre Congolais. Mais est-ce que vous êtes sûr de ce tableau? Parce que nous venons d'écouter le discours prononcé par le chef de l'État au sortir des élections législatives et surtout pour ce 52e anniversaire. Le président de la République va dans la dynamique qu'il y a beaucoup de choses positives qui ont été réalisées dans le cadre de 52 ans et surtout ces 15 dernières années. Quelle est votre opinion sur la question? Comme je l'ai souvent répété, M. Denis Sassou Nguesso aura beau inaugurer des kilomètres de routes, des ponts, des immeubles, construire des palais présidentiels dans chaque département, réhabiliter les hôpitaux, tout cela ne sera que du poudre de perlimpinpin, comme on dit, de la poudre aux yeux, parce que les fondements véritables pour le développement d'un pays, d'une société, passent par le respect des fondamentaux que sont les droits de l'homme. Et qui dit droit de l'homme, dit droit civique, qui dit droit civique, dit démocratie. Il faut que le Congolais, chaque individu, chaque Congolais se sente citoyen. Un citoyen, c'est ce Congolais qui peut se déplacer dans les 342 000 km² du Congo en toute liberté, qui peut exprimer ses pensées, qui peut rencontrer qui il veut. Un Congolais libre, libre d'entreprendre, libre de voter ce qu'il veut, celui qu'il veut. Le Congo n'est pas un état de droit au jour d'aujourd'hui. Le Congo n'est pas une démocratie au jour d'aujourd'hui, mais une dictature. Donc, il a beau inaugurer tout ce qu'il inaugure, le combat demeure. C'est le combat pour la souveraineté du Congo.
c'est le combat pour la véritable indépendance du Congo, c'est le combat pour la liberté du Congo, et c'est donc le combat contre sa dictature que j'appelle une démocratie. Certes, on vous a écouté, c'est très élogieux. Nous pensons qu'il y a divergence entre ce que vous dites et ce que le gouvernement disent. La divergence est totale. D'accord. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr que mener ce combat-là depuis la France, au bord de la Seine, aura-t-il un impact pour le citoyen lambda qui vit sur le territoire national? Parce que le citoyen lambda, peut-être, il se dit, voilà, nous ici on n'a rien, M. Kiwoulou parle depuis le bord de la Seine, nous on n'a pas mangé, on n'a pas de médicaments. Maintenant, quel est votre impact sur le territoire national? Je vous répondrai en commençant d'abord par vous dire que les Congolais de la diaspora, les expatriés congolais qui sont en France, en Angleterre, dans les autres pays d'Europe, en Amérique, souffrent de ce qui se passe au Congo. Je n'en veux pour preuve que le taux de mortalité qui flambe. Il ne se passe pas des jours que l'on entende qu'il y a un Congolais qui a fait un AVC. De la même manière que les Congolais meurent au Congo, en Occident, les Congolais meurent également. Pourtant, on pourrait croire qu'ils sont à l'abri. Il y a les installations sanitaires. On peut supposer qu'ils vivent bien, ils mangent à leur faim. Mais pourquoi ils font des AVC? Tout simplement parce que la pression sociale qui pèse sur nos frères et sœurs, nos parents, restés au pays, pèse également sur nous. Quand le téléphone sonne très tôt le matin ou très tard la nuit, pour vous dire que Mme Kassi, que le neveu, que l'enfant resté au pays, que la maman est malade, il faut trouver de l'argent. Ça fait mal. Donc nous souffrons de la même manière que nos frères et sœurs restés au pays. Maintenant, l'impact de notre combat politique depuis les bords de la Seine, vous avez raison, l'impact est moindre. D'ici, nous avons une posture d'éveilleur de conscience. Quand nous prenons la parole comme là en ce moment, c'est pour éveiller les consciences de nos compatriotes qui nous écoutent. C'est pour leur dire qu'on ne peut indéfiniment vivre couché, qu'on ne peut indéfiniment courber les chines, qu'il y a un moment où il faut prendre conscience, prendre courage et se dire « Je suis un homme, je me lève, je dis non à la dictature, je veux ma liberté. » Et donc, dans le cadre de l'agenda de Kimpwanza, j'ai le plaisir de vous informer, d'informer mes compatriotes que Kimpwanza va tenir bientôt ses assises de la refondation. Nous existons depuis mai 1990 et nous avons fait le bilan qu'il nous faut rentrer au pays, être sur le terrain pour combattre cette dictature. Donc bientôt, Kimpwanza s'installera au pays pour combattre aux côtés de tous nos compatriotes cette dictature qui n'a que trop duré. L'Afrique, toute l'Afrique, bon anniversaire d'indépendance. Ça fait 50 ans d'indépendance, avec votre propre drapeau, avec votre hymne national, avec votre propre gouvernance. Au fait, vous en êtes où? Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Bon anniversaire d'indépendance, un demi-siècle avec votre propre président,
avec votre propre gouvernement, avec votre propre gérance, avec toute votre richesse. Au fait, vous en êtes où? Qui a fait quoi? Qui est qui? Qui a fait quoi? Qui est qui? Qui a fait quoi? Sénégal, mom na pop, ti indépendance. Au fait, vous en êtes où? Mali, vous en êtes où? Gabon, vous en êtes où? Cameroun, vous en êtes où? Centrafrique, vous en êtes où? Ça fait 50 ans d'indépendance. Qui est qui? Qui a fait quoi? Qui est qui? Qui a fait quoi? Bon anniversaire, Niger, vous en êtes où? Bénin, vous en êtes où? La Côte d'Ivoire, vous en êtes où? Le Tchad, vous en êtes où? Guinée, vous en êtes où? Algérie, vous en êtes où? Ça fait 50 ans. Mundele akenda kala, lipanda tosi tozwa tosali nini, totongi nini? Qui est qui? Qui a fait quoi? Qui est qui a fait quoi? Congo, vous en êtes où? Burkina Faso, vous en êtes où? Djibouti, Togo, vous en êtes où? Rwanda, l'Angola, vous en êtes où? RDC, l'Afrique. Qui est qui a fait quoi? Qui est qui a fait quoi? Mais non, bazonza botika bazonzani, bayula botika bayulani, kweri bayulu, kweri ba masamba deba, kweri ba mariangwa bi, kweri ba yomi opango, sasunge sona Pascal Lisuba. On en est où? Qui a fait quoi? Qui est 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 qui a fait quoi? Attention, attention, ceci concerne tout le monde. Le plaisir de cuisiner et l'art de recevoir. À toutes les mamans, à toutes nos sœurs africaines et aux amoureux de la cuisine exotique et la bonne table à manger. La centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche, vous propose des marmites performantes. Des marmites très fonctionnelles et faciles à entretenir. Des marmites produites à base d'alliage en aluminium, très écologiques. Des marmites qui peuvent être utilisées sur tout type de feu. Un grand choix de services en porcelaine, fine ou en faïence, avec possibilité de les personnaliser.
Pour acquisition et volonté de distribution, contactez la société Nsimou YTV Management. Nsimou YTV Management à la centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche. Contact téléphonique 06 98 24 88 08 ou 06 46 44 35 91. Adresse mail m.nsimouYTV@yahoo.fr. Banzungu ya malonga, banzungu ya kitoko, mpona mama o mosala mwandako. Ah, somba ya yo. Chez Nsimou YTV Management, à la centrale d'import et de distribution du manager général Jean-Richard Samba, le patriarche. Okinzungu wa malonga, mpona kolia kitoko. Nani akoloba? Nani akotuna? Ah. Bonjour Anna. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour Marie-Pierre, je prépare les légumes. Ah, les marmites, là, tu en as entendu parler? Ah oui, je me rappelle. Oui, moi j'ai déjà utilisé ça. J'ai préparé le sakasaka, vraiment c'est bien. Il faut préparer dans ça, ça crame pas, ça fait la bonne sauce. Je n'ai entendu parler, c'est pas que c'est marmite qu'on voit chez monsieur Samba. Oui, chez monsieur Samba. Ah, Evelyne. Ouais. Qu'est-ce que tu fais toi? Là, je fais de l'oseille. En fait, ces marmites là, ça s'adapte dans toutes les nourritures quoi. Waouh. Tu peux faire de l'oseille, l'haricot blanc comme tu veux quoi. D'accord, mais moi j'ai fait les légumes avec. Les légumes? Oui. Ah d'accord. Je vous conseille, toutes les mamans, d'acheter ces marmites, c'est à bon prix. Ça se trouve chez monsieur Samba d'Ankombi à Saint-Thibault-de-Ville. Les prix sont imbattables. Je vous les conseille, vous ne serez pas dessus. Eh oui, bonjour. Ah non, c'est le manager de la société Nsimou YTV Management. Oui, bon, nous avons 3 secteurs d'activité. Mais la principale, c'est nous sommes une centrale d'import et de distribution des articles de la cuisine et de la table. C'est pour ça que notre devise est le plaisir des cuisiniers et l'art de recevoir. Ce qui veut dire que nous avons 5 gammes de batteries, 5 gammes de marmites. La première gamme, elle se compose de 2 pièces. Et la deuxième gamme, elle se compose de 5 pièces, donc 4 marmites sur une poêle. En volume, ça fait de 15 litres jusqu'à 8 litres. Et la poêle, elle fait quand même près de 32 cm. À part cela, nous avons la batterie numéro 3. qui fait aussi 5 pièces. Composition de marmites donc d'une ovale de 6 litres. Et des marmites de 5, 4, 3 et 2 litres. Et il y a possibilité d'avoir aussi des marmites émaillées. Donc de couleur rouge et de couleur noire avec une couche anti-adhésive. Hein? Pour le service de table, oui. Le service de table, nous avons plusieurs compositions, mais la composition standard, c'est une composition d'un service de table en assiette, de thé et de café pour les amoureux de ces boissons chaudes. Donc nous avons en 6 litres avec une entre 65 et 70 pièces. Et pour 12 pièces, ça fait le double, une centaine de pièces de Donc au cas où vous êtes intéressé, nous sommes prêts à vous envoyer notre catalogue. Dès que vous avez, vous donnez votre adresse, par le mailing, on vous envoie le catalogue pour vous décider. Ok, guys. Bon, je crois que mon ami qui est là, Tata-Samba, qui m'a beaucoup assisté dans le début du projet, pourra aussi vous en parler dès qu'on se voit. Nous cherchons également des distributeurs sur la région parisienne,
secteur par secteur. Parce que notre rôle, nous comptons être une centrale d'import et de distribution. On ne veut pas s'arrêter à l'étape de détaillant. Monsieur, bonjour. Bonjour. Nous vous voyons pour une énième fois dans l'engagement patriotique et militant. Est-ce que vous aurez l'amabilité ou l'amabilité de vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis congolais, Pierre Eboundit, né à Brazzaville, grandi à Brazzaville. J'ai fait mes études à Brazza et je suis venu en France pour poursuivre mes études. Donc je suis pharmacien et depuis j'ai toujours travaillé ici et puis je caresse le plaisir de rentrer au pays. Mais pour d'aucuns, ce nom semble être lié à un événement tragique que le Congo a connu et un mouvement naissant ou grandissant sur la place de Paris qui parle du panafricanisme. Ce volet de votre militantisme, est-ce que vous pouvez le présenter? Actuellement avec d'autres Africains, parce que j'anime ce qu'on appelle la Ligue panafricaine Umoja. Umoja, c'est un mot swahili qui veut dire unité. Donc nous avons l'ambition de remettre sur la place publique le débat sur la construction de l'État panafricain. Et cela passe par l'unité des Africains. Et cette unité, pour qu'elle se fasse, il faut qu'elle soit faite par des panafricains. Donc, avec d'autres, j'anime la Ligue panafricaine Umoja. Donc c'est une structure ouverte aux Congolais, à tous les Africains et à tous ceux qui ont intérêt à ce que l'Afrique se libère des chaînes dans lesquelles nous sommes prisonniers. Mais que pouvez-vous dire de votre engagement? Parce que lors de votre intervention, vous avez parlé d'un événement dont de près ou de loin vous étiez jeune, que le Congo a connu. Est-ce que 40 ans après, pourriez-vous le présenter? Quelle est la donne? Est-ce que c'est la continuité de votre engagement patriotique ou il y a scission entre l'engagement des années 70 et celui d'aujourd'hui? Non, le panafricanisme a un contenu. Le premier contenu que l'on donne au panafricanisme, c'est l'anti-impérialisme. Donc l'événement dont vous parliez quand j'étais jeune il y a 40 ans, c'est le mouvement du 22. Donc le M22, comme les Congolais l'appellent, 22 février 1972. Le M22 était un mouvement fondamentalement anti-impérialiste. Le panafricanisme a un deuxième contenu, c'est qu'il est anti-tribal. Et le M22, fondamentalement, était un mouvement anti-tribal, puisqu'il prêchait l'unité nationale. Et donc, et en plus, le M22 était pour l'internationalisme prolétarien. Donc, la jonction avec le panafricanisme vient de ma formation au sein du M22, oui, bien sûr. Mais sauf que dans le cas du panafricanisme, nous disons ceci, c'est l'Afrique d'abord, le continent noir d'abord. Donc l'homme noir, l'homme africain doit être au centre de nos préoccupations. Voilà notre panafricanisme. Certes, ce sont des beaux mots. Est-ce que vous croyez que ces mots énoncés depuis la France, votre pays d'accueil, peut avoir un impact pour le citoyen congolais lambda qui manque du vital de l'ABC de sa vie ou du citoyen tertio africain dans sa nature qui manque et de médicaments et de santé publique et d'éducation? Bon, il faut comprendre le combat comme étant un ensemble de choses qui se passent, ce n'est pas à l'échelle d'un individu. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas seul, je suis avec d'autres. Il y a des panafricains congolais, ils existent, ils sont au Congo. Donc, qui contribuent aussi dans les luttes que mènent les Congolais, soit pour l'école, soit pour la santé, soit pour l'éducation, etc. Donc, le fait d'être à l'étranger ne veut pas dire, la preuve c'est que je suis au courant de ce qui se fait au Congo.
je suis au courant de ce qui se fait dans tel territoire africain. Donc, la distance, et en plus avec les outils de communication aujourd'hui, devient très courte. Très courte. Donc, ce qui est important, c'est que le Congo ne peut pas se développer tout seul. Ça, c'est clair. Le Congo a vocation à être dans des grands ensembles. Donc, déjà, commençons à créer les États-Unis d'Afrique centrale. Ça sera déjà un premier pas pour aller plus tard vers les États-Unis d'Afrique. Nous militons pour qu'il y ait une citoyenneté africaine. Que vous, moi, tout le monde, tous les Africains, aient un passeport unique, que ce soit un passeport africain. Donc nous sommes pour la citoyenneté africaine, au-delà de nos appartenances nationales d'aujourd'hui. Nous aimerons repréciser un certain nombre de choses. Donc, nous vous connaissions jeunes. Vous êtes engagés dans ce qu'on appelait dans ce temps-là le coup d'État de février 1972. Vous êtes jeunes. Après, vous êtes venus en France pour vous former. Cette formation, vous êtes devenu médecin. Pharmacien. Pharmacien. Docteur en pharmacie. D'accord. Maintenant, dans cette fièvre d'engagement patriotique, vous vous engagez dans le panafricanisme. Mais est-ce que vous n'êtes pas... Que connaissez-vous depuis la France où vous résidez? Que vous dit le mot CEMAC? Parce que déjà, au niveau des gouvernants actuels de notre pays de l'Afrique centrale, les gens parlent de la CEMAC. À l'époque, c'était l'UDEAC. Tout à fait. Mais vous ne voyez pas que depuis toujours, on ne fait que tourner autour du pot, que les gros mots, et derrière là, il n'y a rien de concret? Non, mais la différence, enfin, entre CEMAC, entre UDEAC et CEMAC, il n'y a pas une grosse différence. C'est-à-dire que ça reste des faisceaux organisationnels, économiques, dans lesquels les puissances occidentales tiennent nos pays. Mais vous êtes sans oublier que là-bas, on parle de l'intégration sous-régionale? Oui, mais sauf que cette intégration sous-régionale, le véritable patron reste l'ancienne puissance coloniale. Prenons le cas du franc CFA. Hein, vous savez très bien que nous appartenons à la zone franc CFA. Nous, dans le cadre de la Ligue panafricaine Umoja, nous demandons aux pays, aux 15 pays de la zone franc CFA de sortir de cette zone, de prendre leur souveraineté monétaire. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le franc CFA appartient, c'est une propriété de la France. Ce n'est pas une propriété du Congo ni du Gabon, etc. Il faudrait que nous créions notre monnaie. C'est ça le véritable problème. Mais vous ne pouvez pas être un État souverain si vous n'avez pas votre monnaie. Ça, et ce qui est dommage, c'est que nous formons des économistes, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, qui n'étudient pas la question du franc CFA. Mais le franc CFA, il y a des mécanismes qui nous embrigadent, nous serons esclaves à perpète. Mbouta, ozo le poto makasi boye. Yo kanisi ko Mbouta vieux ana bunji, ana lukolela, ana boko. Le poto wana France ya yibango il faut d'abord adame. Il faut y adame. Mais il faut adame. Il faut pas adame. Pendant que tu as banane batanga classe, pendant banana ye bakende l'école malamu. Il faut ailler bakati mboka pona etelema pona koma lokola ba mboka baninga lokola la Chine komi boy. Il faut biso moko bana Congo bana mboka tozala na mbongo na biso. Oyo biso moko to kokenda na mikili ko défendre ko soutenir. Pona ba mbongo ya bandundu. Parce que c'est fait un bon bandundu. Et à bango moto ba kumba biso ango ba kanga biso ango siko ba kotia biso banyongo toko kiko kotonga manzira malonga te totonga lokola malonga te soko bakisi na moyebi pe yo moko yebi problème wana. Donc pona ngai na ko loba pona mama tazawa yoka biso il faut to limone loko wana e ko liaka biso makasi na biso nyonso. Mais vieux, ozo soulever problème il y a vrai makasi. Parce que biso te yebi ou to tangana kelasi. L'histoire des 3 francs. Et banda depuis Kala. Maintenant yo mondele ayaka et banda na ba falanga misato et comme na bampata
ti mikolo komba euro yo kanisi biso tala makoki na bozobo na biso na toutefois koka kosona tala makoki po to créer mbongo na biso moko après to bana ko texte biloko na mbongo na biso tala na kopesa motu na moko ngai loko nazali boye na pharmacie na docteur en pharmacie natangisi mpe bamindele natangisi bandundu mpe na forme bango mpe bakomi mpe lokola ngai boye lelo donc nakolemba kosala yango mpo na Congo donc baninga na biso mosusu batanga basala économie basala finance oyo bakosalaka na babanke ya mindele awa boye donc bakolemba kosoutenir mbongo na biso moko sikoyo oyo ya biso moko mpona kotonga mboka na biso bakolemba yango sikoyo kaka mpona toya miyindo mondele atia na bamutu na biso nyonso ti soka moyindo azoba me ngai na ndimi likambo wana te ngai yango na fandi na mboka na bango namoni toya ebele oyo toyekoli toya na bana mosusu mpe toboti awa bakomi mpe mayele bakolela kaka kozonga mboka sikoyo tobongisa na mboka de telle sorte ke bango bayaka batombola afrika ebonge telema so totelemisi yango te ezala bachinois ezala babrésilien ezala bafrançais banoko boyebi bayanki bango moko bango tu bakoya kowela nini bakoya kowela mabele na biso bakoya kowela baminere na biso bakoya kowela mai parce que mai ya pamba oyo ezangi na bamikili misusu bakoya koyiba yango epai na biso omoni soki tobongisi te biso moto tokokoya tokokoma bamombo na mboka na biso mabele na biso tokoteka kote bandunde ekokenda tokoteka omoni makambo eske ya normal non il faut to arrêter wana panafricanisme elingi koloba kozwa makambo wana nyonso tu totia na nzela bana mboka basangana batombola mboka. Docteur Ebunji, nous vous rencontrons aujourd'hui dans le cadre d'une conférence débat qui se passe dans le 5e arrondissement à la Maison d'Afrique, organisée par des Congolais de la diaspora. Vous aussi, vous êtes Congolais de la diaspora, comme vous l'avez compris, mais nous aimerions connaître au niveau de l'Umoja, quel est le bilan qui s'est donné sur les 52 ans d'un pays qui, dans la première décade de son indépendance, était quand même l'un des fleurons de notre belle Afrique, qui est le Congo. Bon, ce que vous voulez, nakanisi na lopoto una na lingala eza bien parce que eza média oya bato nyonso bayoka yo olinga lo bandinga mboka na lo bandinga mboka donc na lokolo lingala o tuna ngai to comme 52 ans ya indépendance on a 52 ans d'indépendance to le but aux objectif to kokoko lo baboy makambo o to sala malamu na makambo o to sala bolole o to sala mwa malamu ya mingi te kasi bolole ezali ebele bon ya malamu to ko lo banini c'est tango bandundu bakendaki batikaki biso bana batangaki mingi na batiki te donc siko to komi na mwa bato na biso to former banini tout ça là oya mabe ndo ebele parce que injustice ezali trop na mboka omoni eloko ngaka waka na yoka na baninga mingi te abo ezali injustice bino na moninga botangi ndenge moko pona ko nommer sikoyo bato en fonction ya ba diplôme façon etangeli na bango ekomi bakomo luko mwana ekolo mais biso tout ekolo moko omoni biso tout kutu na Congo na biso tout na bokoko na biso to utaka ka moto moko ndoko sikoyo bandeko na biso ya politique bali bakabola biso bali yo mokongo yo mongala yo momboshi yo motekeka ka bakambuka kili mais pona ngai na moni pona to tombola Congo il faut bana Congo basangana il faut basangana basimbana batombola mboka wana to kotaki mindoki na mboka to moni ndenge makambo sali mindoki bebisi mboka omoni il faut to tia bolingo to tia kimia mais pona ko tia bolingo la kimia il faut tango bo bana bokondi bazala juste ce que justice ezalité ce que oya yo akoyiba yo punir yete ce que oya yo akoyiba yo punir yete ce que moninga ayibi yo punir bato balingi bongo te mboka pe ko bonga bongo te ce que mokonzi zala juste zala tata ban voilà onga kokolo docteur Ebunji to sepeli mingi na courage puis na volonté na maloba oyo pesi biso
Mais pour na ba maman oya talanga il y a les fini, il y a Owando, il y a Bunji, il y a Kinkala, il y a Boko, il y a Mosenjo, il y a Makabana, il y a Mbinda, il y a c'est pour na ba maman nyonso na ba koko. Peut-être on est le ya suka au pesa bango. Bon. Na ba mama nyonso, na ba panga betu nyonso ya boali na boala Congo. Benza betke peut-être na putu kwa. Betke na kukanisa benu kuna. Betke sala ngolo, betke sala nyonso, betke pesa nyonso na kutelemisa boali. Ben ku di lave. Bana ke kuisa, ba ke sal boala. Betke sala nyonso, sam betu kuma bazaba Congo na boali nyonso ko. Bet zola Afrika telema, Afrika ke telema. Ban Afrika kele. Bakina mudila kan ko kwen boala. Merci docteur. Ah bankundi. Beka bwo kwari abuila ku Kongwe. Tatsoneka mikanda tanga pele. Tatanga nkunga mpe myaka luwe. Ebeka sata vutu yela. Ata joda kondo cheno tata Cheka kwa rata da biuni Siti sanchena meni alungi di batu Constitution yo ya katushimbi Constitution yo ya katushimbi Ata joda kondo cheno tata Cheka kwa rata ya biuni Siti sanchena meni alungiri batu Constitution yo ya katushimbi Constitution yo ya katushimbi Makanda makongo matele Wauna yokela ya mbulamyo Wazingila bakutungilili Kifumo kya Kongo kya makanda maso Mukanda kanda mwana mwana Watumbu musa mumya Kongo Mukanda kanda mwana mwana Watumbu musa mumya Kongo Chenamyo tuzitisa Constitution yo ya katushimbi Chenamyo tavota Chenamyo tuzitisa Constitution yo ya katushimbi Atadada kondo cheno tata Jeka kwa ratalia biuni Siti sanchena meni alungiri batu Constitution yo ya katushimbi Constitution yo ya katushimbi Ya bakwa wo constitution Bega ya soba na soba mboka ya boni boué Est-ce que nous sommes dans le questionnement mais aussi dans la contribution pour répondre, pour contribuer à la première intervention sur les constitutions nées des conférences nationales, j'aurais souhaité que mon jeune frère nous indique la source de ce qu'il a avancé, mais toujours est-il que nous savons très bien que le temps où nous devions accuser l'Occident de tous les maux doit être révolu. Nous savons pertinemment qu'un complot peut exister contre l'essor des populations noires.
chacun au fond de lui fait son examen de conscience et réfléchit, et il a une réponse. On n'a pas besoin de venir s'étaler ici par rapport à ce genre de réflexion. Mais lorsque nous saisissons l'occasion qui nous est donnée par le discours de François Mitterrand, qui obéit évidemment à des calculs, comme les indépendances ont obéi à des calculs. Mais il faut savoir saisir les rendez-vous de l'histoire. Le problème de l'Afrique, le problème des Africains, de nous autres, c'est que nous n'avons jamais saisi suffisamment les rendez-vous que l'histoire nous donnait. Lorsque une porte est entrebâillée, rien ne t'interdit de l'ouvrir complètement. On ne l'a jamais ouvert complètement. J'ai toujours pensé que la politique africaine de la France est à juste titre une bonne politique. Si j'étais français, si j'étais dirigeant français. Le général de Gaulle a dit, les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts à défendre. Ce n'est pas par racisme que la France mène la même politique africaine depuis 1958, c'est par rapport aux intérêts majeurs de la France. Les populations françaises doivent vivre décemment à l'image des autres populations de l'Occident. Les élites françaises doivent tout faire pour que les populations françaises vivent confortablement. Et nous qui venons nous réfugier dans ce pays, nous profitons de cette même politique africaine de la France. Une fois que vous l'avez compris, vous n'allez plus vous prendre « Oh, j'ai laissé ma fenêtre ouverte et puis le voleur est venu, il a tout volé. » Le voleur fait ce qui est bien dans son intérêt. Et toi, tu dois faire le nécessaire pour défendre tes biens. Donc, les constitutionnalistes de 1992-1991 n'ont pas fait leur boulot, non pas parce qu'on leur a imposé qu'il fallait copier la constitution de 1958, tout simplement parce que c'est l'image même de l'intellectuel africain congolais. Il ne fait que du plagiat, il ne fait que du copier-coller, il ne recherche pas l'original, l'originalité. Rien n'empêchait à cette fameuse transition que nous, à Kimpanza, on a critiqué parce que, il faut le dire, la conférence nationale souveraine a eu des ratés énormes. Et par rapport à ce que vous avez dit, c'est à nous, dans ce combat, le combat d'aujourd'hui, de restaurer la démocratie au Congo. Pour ne pas dire, je vais utiliser un meilleur mot, il ne s'agit pas de restaurer la démocratie au Congo, mais de relancer le processus démocratique. Parce que même après l'élection du professeur Pascal Lissouba, le Congo n'était pas en démocratie. Nous étions dans un processus démocratique qu'il fallait conforter chaque jour, chaque année, législature après législature. La France n'est pas devenue un État démocratique du jour au lendemain. Il y a eu des avancées, il y a eu des retours en arrière. C'est le challenge, c'est notre défi d'aujourd'hui. Je n'aime pas trop les conférences ce genre de conférences. Je suis venu parce que il faut faire honneur aux frères et aux sœurs, il faut encourager et surtout pour rencontrer les compatriotes. Parce que comme a dit Gégé, il ne s'agit plus de faire les états de lieux. Ça soit beau inaugurer tout ce qu'il inaugurera. Les PIB peuvent augmenter. Le nombre de kilomètres de routes bitumées au Congo peuvent augmenter. Ça ne résout rien si les fondamentaux qui sont l'état de droit. L'état de droit. Mieux vaut être pauvre, mais libre. Mieux vaut être pauvre, mais libre. Et le combat d'aujourd'hui, c'est que cette dictature-là tombe. Et à ce moment-là,
Et ce n'est même pas à ce moment-là. C'est-à-dire que si vous intériorisez, parce que j'entends quand vous dites il faudrait que tel ministre rende des comptes. Le gouvernement congolais d'aujourd'hui n'a pas de comptes à rendre aux Congolais. Ce gouvernement, ce régime doit tomber. C'est tout. Nous n'avons pas à demander des comptes. Il n'y a pas de comptes à demander. Tel ministre, qu'est-ce que tu as fait de ton budget? Non. Le problème, il n'est pas là. Le problème est que ce régime tombe. Et si nous sommes dans la résistance, parce que c'est ça les postures, nous avons des postures différentes. Si nous sommes conscients que le Congo vit dans un totalitarisme que vous avez qualifié de nord-coréen, ce qui n'est pas le cas parce qu'il faut savoir mesurer, c'est important pour la communication aussi, pour notre crédibilité, il faut dire ce qui est juste. Christelle qui va prendre le pouvoir. Si nous avons la même conception de ce qui se passe au pays, de l'état actuel du Congo, nous allons nous dire que nous sommes dans la résistance. Et ce disons dans la résistance, nous allons donc copier, puisque lorsque les prédécesseurs ont fait quelque chose de bon, il n'est pas interdit de copier. Nous copierons les compagnons de la résistance qui ont élaboré le projet du redressement de la France dans les maquis. Le Conseil national de la résistance en France, qui rassemblait les libéraux, les communistes, tous les patriotes français de tous horizons, a élaboré ce qui a été le projet pour redresser la France. Et ce n'est qu'après que chacun est parti dans sa chapelle politique. Donc je termine, permettez-moi, pour répondre à Benjamin Tungamani, c'est donc la grande question de Lénine, que faire? Que faire? On a beau faire des conclaves, on va dire des choses, mais si nous ne répondons pas à la question que faire, on tourne en rond. Que faire? C'est la mutualisation. Que faire? C'est, je l'ai déjà dit, si vous ne pouvez créer, si vous pensez qu'il n'y a pas de bonne structure dans la lutte, créez votre structure. Une fois que vous l'avez créée, rapprochez-vous des uns et des autres structures pour qu'ensemble, nous menons le combat ensemble. Merci Antoine. Comment dire Ginabon,
Da longo senarendo oh, se ye mwana ye bebe ya mondo bunda 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 Gina